Hello les amis, bienvenue chez Family Flo. Aujourd'hui une vidéo spéciale Saint-Valentin parce que j'aimerais beaucoup que mes parents me racontent comment ils se sont rencontrés parce qu'apparemment c'était très spécial. Ça m'intrigue. J'ai préparé une série de questions et je vais poser exactement les mêmes à mon père et à ma mère. Et on va voir s'ils racontent la même chose. Allez, c'est parti! Où vous êtes-vous rencontrés? Et avec qui étiez-vous? Eh bien, on s'est rencontrés dans un bar. Moi, j'y étais pour boire un coup après une longue journée de travail. Alors, pour tout vous dire, ce jour-là, j'étais au top de ma féminité. J'avais bossé 12 heures, j'avais les cheveux gras, je ressemblais à rien. Wow. J'en avais marre, j'étais crevée, j'avais des cernes jusque-là. Moi, j'étais avec une copine et en fait, lui, il était avec deux de ses copines dans ce même bar. Dans un bar-restaurant à Paris, dans le 9e, plutôt hype, qui était assez sympathique. Moi, je sais que j'y allais souvent. Et là, j'étais accompagné de deux de mes amies. Donc, une de mes amies s'est proposée de se faire passer pour ma sœur et d'aller pécho à ma place. What? Moi, franchement, ça m'arrangeait bien parce que à l'époque, j'étais super timide. Ce qui n'a pas énormément changé. Du coup, je me suis retourné quand même vers la table. Et puis bon, je lui ai dit, bah écoute, essaye de choisir la moins moche des deux, quoi. Oups. J'ai la dalle, mais il faut quand même pas exagérer, quoi. No. Tu sais très bien que c'est du mytho, papa. Je plaisante bien sûr, je l'ai kiffé dès le premier regard. Était-ce le coup de foudre? Absolument pas, je l'ai même pas vu en fait. J'ai constaté sa présence quand sa copine, l'une de ses copines est venue me voir et elle s'est faite passer pour sa sœur. Et elle est venue nous inviter à boire un coup. Et là, quand elle m'a dit ça, j'ai explosé de rire parce que c'était tellement inattendu comme situation. Je trouvais ça grotesque qu'on m'envoie quelqu'un pour m'inviter à boire un verre et que la personne elle-même se déplace pas. Donc j'ai refusé, je l'ai envoyé paître comme ça. What? Et puis un peu plus tard dans la soirée, elle est revenue, elle a fait des grands signes pour que j'aille à sa table, etc. Donc du coup là j'étais un petit peu énervée en fait, sans même l'avoir vu, sans même le connaître. Je me suis levée, je suis allée à sa table et puis là je l'ai avoiné. Pour moi, oui, c'était le coup de foudre, mais j'étais tellement timide que, quoi qu'il en soit, j'étais absolument pétrifié. Le bar était rempli. Il y avait, je sais pas, pratiquement une centaine de personnes, et c'est elle que j'ai vue. Ouh, truc hallucinant. Qui a abordé l'autre en premier? Et comment? Sa prétendue sœur qui m'a abordé moi parce qu'en fait j'étais avec une copine mais quand elle est venue nous parler elle ne regardait que moi donc j'ai pris ça pour moi et donc après c'est moi qui suis allée à leur table 1 ou 2 heures après et je lui ai parlé mais lui il m'a même pas répondu, il faisait que sourire à regarder ses pieds tout rouge, voilà. Et le comble du comble, c'est qu'il était fauché comme les blés et qu'il m'a même pas invité à boire une bière. La loose! De surcroît, ça a été elle. Forcément, elle était tellement vénère que j'envoie une copine la draguer, que du coup elle est venue à notre table et qu'elle m'a mis mes mawash grave. Avez-vous consommé le premier soir? Absolument pas, je suis pas un garçon facile. No. Ça va pas, non? Certainement pas. No. On n'a pas consommé le premier soir, mais... coïncidence ou hasard ou destin, je sais pas. J'attendais qu'une seule chose, c'était de rentrer me coucher tellement j'étais crevée de ma journée de boulot. Et en fait, je suis rentrée, j'avais garé ma voiture près de chez ma copine. Donc coup de théâtre, il se met à rentrer à pied avec nous. Et alors là, au hasard, grande coïncidence, ma voiture, elle était garée en bas de chez lui, juste devant sa porte d'entrée. Et alors là, je vous le donne en plein dans le mille. Qu'est-ce qui me fait ce couillon comme coup? Il me fait le coup du dernier verre. Qui a rappelé en premier? Bah, du coup, c'est elle qui m'a harcelé. Moi, je lui avais filé mon numéro, bon, on va dire par... allez, par sympathie. J'ai quand même pas la laisser dans le vent, quoi. Et le lendemain, elle a pas arrêté de m'appeler, mais toute la journée. Et au bout d'un moment, j'ai répondu, j'ai fait, oh, stop, tu t'arrêtes, quoi. No. Mais c'est faux, tellement faux! C'est moi qui l'ai rappelé, j'avais tellement envie de la revoir. J'aurais pu aller gratter à sa porte. Il m'a rappelé samedi après-midi. J'étais toujours chez la même copine avec qui j'étais allée boire un verre la veille. Et on avait prévu de faire une balade. Et là, il m'appelle et il me dit tu veux pas qu'on se voit ce soir j'ai une soirée dans le 13e, tu veux pas venir avec moi? Et là, je me suis dit, oh là 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 là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir répondre? Et là, idée de génie, ting!
Et bah, je lui ai proposé qu'on se voit pour boire l'apéro. Bah, si ça me plaisait, je restais. Et si ça me plaisait pas, je pouvais toujours prétexter que j'avais un repas, autre chose, j'avais prévu autre chose de ma soirée. En fait, on a été boire un coup, et puis moi, en loose day, en fait, j'avais prévu de lui faire un petit repas le soir, donc j'essayais d'y aller tout doucement, essayer de l'appâter et puis de l'attirer dans mon antre, dans ma petite zone de confort. Et donc, j'avais prévu de lui faire un super plat, quoi. Et donc, du coup, ça s'est bien passé. Elle est venue manger chez moi. Yeah. Et moi, je m'étais défoncé à la cuisine. J'avais mis la toque et tout, l'arrêt sur le côté, top du top. Et puis là, première bouchée, elle me dit « C'est vraiment dégueulasse, tu sais pas cuisiner, quoi. » Oh, c'était sympathique, on a commencé à discuter, il a enfin daigné lever un peu les yeux, il a arrêté de regarder ses pieds, et puis ensuite on a décidé de dîner ensemble. Il m'avait préparé un dîner chez lui, alors je crois qu'il s'était donné de la peine, il m'avait préparé du saumon en papillote avec des épinards de chez Picard, son meilleur ami je pense, et il était tout fier. Et au moment où je goûte, je me rends compte qu'il n'y avait pas d'assaisonnement. Je trouvais ça, mais insipide. Le pauvre, il s'était donné la peine de me faire à manger, mais ça n'avait pas de goût. Qui a embrassé l'autre en premier? Je sais pas trop. Je crois qu'en fait, on s'est embrassé tout court. Il n'y a pas de premier ni de deuxième. C'est elle. Elle m'a sauté dessus. En fait, elle m'a plaqué au mur. No. Mais n'importe quoi! C'est pas vrai. On s'est embrassés tous les deux en même temps. Wow. Ça a été fusionnel. Qui est tombé amoureux en premier? C'est lui, bien sûr. C'est elle, bien sûr. Moi, je l'avais même pas vu. Elle m'a pas lâché la grappe depuis. No. Tu sais très bien que c'est du mytho, papa. C'est moi, j'étais amoureux d'elle dès le premier regard en entrant dans ce bar. Et depuis, j'ai toujours le même regard. Wow. Je suis toujours amoureux d'elle. Et voilà les amis, l'histoire de notre rencontre avec chacun notre interprétation, mais je pense qu'on converge vers les mêmes idées. En tout cas, notre rencontre a été un peu spéciale, et puis depuis ça dure. Bon, il y a des hauts, des bas, des engueulades, des grandes séries d'amour, et puis surtout ce qu'on a construit, c'est les deux petits machins qui sont juste là derrière nous, et donc là, ça n'a pas de prix. Et ça ne trompe pas, bien entendu, vous pourrez démêler le vrai du faux, etc. Mais elles, on ne peut pas vous tromper là-dessus, elles sont là, bel et bien là. On vous dit à la semaine prochaine, mais surtout, en attendant, restez libres, autonomes et pensez par vous-même. Ciao les amis. On vous aime. Et surtout, aimez-vous les uns les autres. Et non pas les uns dans les autres.